tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois. On va tout de suite regarder le focus pour vous. Et donc, vous avez une jolie carte. Poursuis tes rêves. Alors, quand on regarde cette image, on a un personnage qui est encore dans sa maison, qui est encore en train de regarder. On voit qu'il est dans une forme de préparation. Il est en train encore d'hésiter, j'y vais pas. Et en fait, ce mois d'avril va visiblement vous apporter, en tout cas va vous donner la possibilité d'aller chercher eh bien, à dépasser vos dernières hésitations, vos derniers doutes pour vous lancer dans quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous faire vous sentir vivant et qui va quelque part vous redonner un sentiment d'appartenance à une catégorie de gens qui en fait est tout le monde, mais qui a le droit clairement de se laisser guider par vos propres idéaux, vos rêves et vos envies. Donc selon ce que vous vivez actuellement, ce qui va être intéressant, c'est de vous demander si le rêve que vous poursuivez, déjà ce sont bien les vôtres et ce ne sont pas ceux de quelqu'un d'autre, et également est-ce qu'ils sont dirigés par ce qui vous fait réellement vibrer, ou est-ce qu'ils sont dirigés par une envie de vengeance, par une envie de prendre une revanche sur la vie qui serait trop de l'ordre du mental ou d'une réponse à la colère. Et la dernière question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que le rêve que je veux poursuivre en ce moment, eh bien je suis apte à le réaliser, ou est-ce que j'ai encore des détails à régler ou d'autres choses à gérer avant pour m'en donner vraiment les moyens. Donc c'est vraiment cette énergie de préparation qui va permettre de se donner les moyens de réussir parce qu'on a tout mis au clair et parce qu'on a fait en sorte que la checklist soit bien complète. Donc s'il vous reste des hésitations, des peurs, des manques de confiance en vous, un saboteur intérieur qui traîne, ce genre de choses-là, c'est sur ça qu'on va vous proposer de vous focaliser pour réellement sortir de l'attente, mais de façon constructive. Allez, on va voir le reste. Donc il peut s'agir de donner une chance à une relation, il peut s'agir d'accepter de prendre un nouveau boulot, il peut s'agir de déménager pour aller dans un endroit que vous voulez. Peu importe, c'est vraiment cette idée d'aller arrêter de survivre et commencer à se sentir réellement vivant, d'accord? C'est beaucoup la thématique de ce mois-ci, j'ai l'impression. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, on commence avec le 2 de Pentacle qui rejoint quand même un petit peu l'énergie que l'on a eue juste avant. Ensuite, on a le 6 de bâton, donc on vise vraiment le fait de se donner les moyens de réussir. Quel joli tirage, le soleil. Le 8 de bâton. L'as de bâton. L'as d'épée, le 9 d'épée et enfin la force. Alors, c'est quand même un joli tirage, hein, puisque on a cette énergie de bâton qui est très présente, qui parle vraiment de ce qu'on avait déjà dans la première carte, hein, de cette idée de se donner les moyens de réussir à aller au bout de ses envies. Et il est tout à fait possible que l'énergie du mois d'avril vous apporte des solutions, des mises en lumière qui vont vous permettre soit d'écarter des problématiques, des associations qui n'étaient pas les bonnes, des choix qui étaient faits en ne prenant pas assez compte de vos capacités et de vos besoins, de votre rythme. Donc il y a une invitation à recommencer à vivre en fonction ici de soi, de ce que l'on est capable de donner, de sortir d'une espèce de jugement où on essaie trop de se maîtriser, on essaie trop d'être lisse, d'être parfait, ou au contraire on était trop tout feu tout flamme. Bref, il y avait un excès soit dans le fait de jamais se challenger, soit de toujours vouloir se challenger plus. Oui, je peux supporter encore, je peux aller plus loin, je peux accepter encore plus de choses douloureuses, etc. Et en fait là on va vous proposer de sortir de ces excès là pour finalement ne plus chercher à maîtriser
les mauvaises choses et commencer à vous autoriser à briller qui vous êtes et vous laisser un petit peu aller à mettre en place dans votre vie une nouvelle forme d'équilibre. Donc c'est intéressant de voir que cette énergie de Pentacle vous invite quand même à dire il serait peut-être temps que je rompe dans ma vie une routine, une façon de fonctionner, une façon d'avancer ou une façon de mener, de nourrir une relation qui quelque part est là parce que j'en ai l'habitude ou parce que ça me donne la sensation d'être fort ou d'être forte, parce que je continue à supporter des choses qui ne me correspondent plus ou parce que je continue à me dire je ne suis pas assez bien, je vais continuer à me perfectionner. Mais finalement, je m'empêche d'avancer. Je m'empêche de rompre une étape, soit de préparation, soit une étape de lourdeur qui me demandait en permanence de renier qui j'étais ou de retarder le fait de faire ce qui est épanouissant pour moi, pour dire mais moi je suis quelqu'un je vais au bout des choses. Ah ben non, parce qu'à un moment donné, quand on tourne en rond ou quand on voit bien qu'on n'est que dans des excuses pour ne pas aller de l'avant, on est en train de se renier. Et là, on vous dit qu'il est temps de briller. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que s'il y a des raisons qui ne sont plus valables aujourd'hui pour ne pas aller de l'avant, eh bien, soit il va y avoir des opportunités qu'il faudra saisir maintenant et pas après. C'est ce que nous disent la carte du soleil accompagnée du 8 de bâton. C'est le moment, d'accord? On va suivre son envie, on va saisir les opportunités, les choses vont être mises en lumière. Et ça veut dire aussi que pendant ce mois-ci, il se peut tout à fait que les choses qui vous permettaient quelque part de continuer à vous embourber dans le fait d'écouter un désir qui n'était pas le bon en vous ou d'essayer de le réaliser pas avec les bonnes personnes ou pas de la bonne manière ou en sacrifiant ce qui n'était pas à sacrifier, eh bien ça va s'arrêter, d'accord? Parce que les événements vont s'accélérer. Et donc ça va permettre de regarder les choses en face une bonne fois pour toutes en disant quand je vais dans ce sens-là, est-ce que c'est à mes désirs à moi que j'obéis ou est-ce que c'est à ceux de quelqu'un d'autre? Et également quand je vais dans ce sens-là, est-ce que je suis en train de collaborer avec moi-même ou est-ce que je suis en train de me saboter? Donc il y a vraiment cette notion de lâcher le saboteur intérieur, surtout quand il va se manifester par une forme d'immobilisme, d'accord? Voilà, ou par le fait de s'interdire en fait d'être la priorité dans sa vie. C'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci les poissons, redevenez la priorité de votre vie. Arrêtez de prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et arrêtez de fuir ou de remettre toujours à plus tard le fait de prendre soin de votre propre épanouissement. Vous avez ensuite l'énergie de l'as de bâton qui signifie bien ici que il faut aussi se dire que de toute façon, si vous arrivez à franchir une étape, si vous arrivez à réaliser une de vos envies, à saisir une opportunité, c'est pas la fin de quelque chose uniquement, c'est aussi le début d'une autre étape, le début d'un nouveau désir. Donc on pourrait voir par exemple des poissons qui étaient dans l'attente que quelqu'un veuille bien s'intéresser à vous d'une manière ou d'une autre, ça peut être professionnel, personnel, amical, sentimental, ça je vous laisse l'adapter, mais finalement vous essayez toujours de vous raccrocher à un jour, je vais avoir ma chance, etc. Mais vous ne vous donniez pas les moyens d'avancer parce que vous étiez dans cette attente. Ben là on va lâcher l'attente et donc on va montrer ce que l'on vaut, on va se mettre en valeur, on va faire en sorte d'être capable de séduire, on va mettre nos atouts en avant et on va stopper le fait de dire ma vie dépend de ce que l'autre veut. Ou de ce que les circonstances en fait me disent, donc les circonstances mentales, j'ai peur, je suis pas capable, etc. Donc c'est tout ce saboteur intérieur là qui s'en va et finalement il y a une énergie de liberté, d'accord, c'est ce que nous dit un petit peu ce soleil, on a envie de sortir de l'ombre en fait, j'ai l'impression, les poissons, d'autant que ce que vous visez c'est quand même cette énergie de 6 de bâton et on a un personnage glorifié ici qui va être fêté, qui va être célébré et donc c'est vraiment cette énergie de maintenant je veux me donner les moyens de pouvoir être choisie et je veux me donner les moyens de partager ma vie, de partager mes projets avec des gens qui vont être capables d'être contents pour moi si je m'épanouis et si j'avance. D'accord? Donc il y a effectivement à l'intérieur mais il y a aussi les saboteurs extérieurs. D'accord? Donc ça veut dire que
un mois où vous avez besoin de vous sentir plus libre et vous avez besoin de sentir que les choses avancent et que vous allez dans la même direction que les gens avec qui vous êtes liés, ou que les contrats que vous signez vont bien dans le sens de vos valeurs et de ce que vous souhaitez. Donc alors par exemple ça peut être aussi j'ai négocié pour acheter ou vendre un bien, je vais vérifier que les choses sont correctes. Mais on a cet avancement qui permet l'ouverture à quelque chose de nouveau et à une forme de satisfaction. Par exemple, si je finis par accepter de vendre ma maison au lieu de me dire oh là là j'ai peur parce qu'au moment où ça sera fait, il faudra bien que je m'installe ailleurs et je me réinvente, ce mois-ci, on a tellement envie de se réinventer que ça prend le dessus. Donc on accepte de sortir d'une forme d'enfermement où finalement il y avait un potentiel, il y avait quelque chose qui pourrait se manifester, mais on plantait jamais les graines, d'accord? Donc on se mettait jamais dans cette situation, certes un petit peu inconnue et qui a une part forcément de qu'est-ce qui va se passer, où on bouleverse l'ordre établi et on va planter la graine de la nouveauté, et là maintenant on va le faire. Donc même si c'est pas du coup une période où ce qu'il faut chercher c'est la stabilité, dans le sens de tout est sous contrôle, ce qu'il va falloir chercher c'est plutôt la stabilité dans qu'est-ce que je veux, et je me rappelle que je dois être au service de mes envies, de ce qui est bon pour moi, que ce soit le besoin de me libérer d'un poids ou de me donner les moyens d'aller réaliser quelque chose qui me correspond. Donc au niveau relationnel, il est tout à fait possible que vous ayez aussi maintenant l'envie d'arrêter quelque part de vous forcer à adhérer à l'opinion de quelqu'un ou à la façon de vous traiter de quelqu'un si c'est pas juste pour vous. Et maintenant ce que vous voulez c'est du soutien, c'est de l'harmonie, c'est un groupe qui est lié, c'est une communauté qui vous correspond, c'est un couple où on ne va plus être dans une relation dominant-dominé, mais dans une quête de complémentarité et d'épanouissement mutuel. Il y a vraiment ces valeurs de j'ai le droit de m'épanouir et les autres aussi, et il n'y a personne à sacrifier, qui se remettent quelque part, qui se réveillent en vous. Et tout ça va venir quelque part réveiller la flamme de l'envie de briller, l'envie d'être choisi pour de bonnes raisons. Donc ça peut être tout à fait la fin des relations toxiques, ça peut être le moment où on dit stop, je veux ressentir autre chose. Ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un de nouveau, ou d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle passion qui bouleverse un petit peu votre vie, mais vous avez envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que vous allez pouvoir relever le défi? Est-ce que vous allez pouvoir vous sentir victorieuse? Et il y a aussi cette idée de se dire, en fait, je n'ai plus envie de gaspiller mon énergie à essayer d'imposer mon envie à l'autre, ou à essayer de faire avec ses envies. J'ai envie de dépasser cette énergie de conflit où j'essaie par tous les moyens de me débattre dans quelque chose où je ne suis pas d'accord, où il y a des dualités. Et en fait, ce que je veux maintenant, c'est faire des choix qui vont dans un sens, et dans un sens qui me stimule positivement pour aller de l'avant. Donc par exemple, ça peut être, on avait le choix entre un métier qui allait permettre de bien gérer sa vie, ou un métier dans lequel on pouvait gravir les échelons, aller dans quelque chose d'ambitieux, et de l'autre côté, il y avait quelque chose où il n'y a peut-être pas autant de sécurité financière, où il n'y a peut-être pas autant la possibilité d'évoluer, mais par contre on sait qu'on sera à sa place parce qu'on est fait pour ça, parce qu'on s'épanouit, parce que c'est stimulant, on va plutôt faire ce choix-là, d'accord? En fait, on ne fait plus le choix de l'ego qui voudrait prouver aux autres qu'il est capable de faire des choses. Vous voyez, si on ne fait plus les choix en fonction de « je parie que t'es même pas cap », mais en fait on s'en fout quoi, parce que si l'autre vous dit ouais je parie que t'es même pas cap de sauter dans l'eau glacée, heureusement que vous êtes même pas cap. Et si l'autre vous dit je parie que t'es même pas cap de passer à côté de ta vie pour me convenir et pour que moi je finisse par dire que t'es quelqu'un de bien, on s'en fout aussi quoi. Voilà, donc on vient lâcher complètement le fait de répondre à des challenges et à des défis qui dans le fond sont nocifs pour nous, qui nous demandent de nous renier, d'accord? On est dans cette énergie là où on veut aller de l'avant. Et donc, on va vraiment vous conseiller d'accepter de réfléchir autrement, d'accord, d'avoir d'autres idées et quelque part d'aller un petit peu plus en profondeur, de ne pas chercher à satisfaire l'instant, la surface, l'impulsivité du moment, mais de vous dire est-ce que je suis profondément en accord avec moi ou non dans mes choix, et de ne plus vous laisser diriger par vos angoisses, par vos craintes ou par les personnes qui quelque part vous tiennent ou qui arrivent à vous contenir dans quelque chose qui ne vous correspond plus, en appuyant sur vos peurs, en vous dévalorisant.
D'accord? Ça pourrait représenter ce tirage le moment où on arrive à se libérer d'une forme d'emprise nocive qui nous empêchait d'avancer. Ça peut tout à fait être un manipulateur, ça peut être aussi des croyances qu'on avait sur nous-mêmes, ça peut être des phobies, des angoisses qu'on n'avait pas dépassées, ça peut être aussi le fait de se dire finalement tant que je suis pas très heureux, mon défi c'est juste de réussir à faire avec. C'est peut-être moins effrayant que de dire je vais me donner les moyens de revivre une vraie grande histoire d'amour s'il y en a une qui m'a blessée, ou de dire je vais accepter le job qui me demande de déménager, de me refaire un tissu social. C'est clair que ça demande plus de bravoure, quoi, d'accord? Mais c'est cette fameuse bravoure qu'on vous invite à développer. Il y a vraiment cette notion de allons de l'avant. Maintenant qui est importante, et si l'autre ne veut pas avancer dans le même sens, bah, c'est pas grave, du coup on n'y va pas et puis c'est tout. Non, on n'y va pas ensemble, mais moi je vais dans le bon sens. C'est une reconquête de votre liberté en fait qui se joue là pendant cette saison. Donc il faut vraiment accepter de passer par une période où l'ancien équilibre est rompu, où on va être peut-être vivre dans les cartons, ou à négocier des contrats, ou à chercher où on va aller, ou à se demander comment on va se réinventer, parce qu'on a concrètement besoin de trouver l'endroit où on a envie de planter des nouvelles graines. D'accord? Voilà, ça c'est important. Et puis il y a cette idée de s'autoriser à faire vraiment du tri dans les fréquentations ou dans les habitudes, et les choses qui sont contre-productives ou alors qui vont à l'encontre de qui vous êtes vraiment, ben on vous propose de les lâcher. Il y a cette nouveauté qui est là, et en fait on sent bien que l'objectif de tout ça, c'est d'être fier de vous. D'accord? Donc demandez-vous ce qui vous rendrait fier de vous et allez dans ce sens-là. Est-ce que ce qui vous rendrait fier de vous, c'est d'avoir montré votre talent au lieu de continuer à le cacher, c'est d'avoir arrêté de gaspiller vos compétences avec des gens qui ne savaient pas les apprécier pour les offrir à d'autres, c'est d'avoir été capable de poser vos limites et de dire stop à quelqu'un qui était dans une forme d'abus vis-à-vis de vous d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que c'est qui vous rendrait fier de vous, qui vous donnerait la sensation de dire j'ai réussi, waouh, ça, je l'ai fait, d'accord? Lancez-vous ce défi-là, et du coup, quand il y a quelque chose qui est problématique dans votre vie, au lieu de ressasser la peur, essayez d'en faire une motivation, un objectif pour aller justement dépasser ce que vous avez besoin de guérir en vous. Donc au niveau des choses que l'on peut venir travailler et guérir à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui est lié à l'immobilisme que l'on choisit parce que on a la sensation de ne pas être fait pour être le leader de sa vie et qu'on laisse les commandes de ce qui va se passer sur notre chemin à quelqu'un d'autre. Donc c'est cette notion de redevenir finalement la personne qui commande sa propre vie, hein, de vous sentir exister et être complet en tant qu'individu. Et c'est tout ce qui va être lié au fait de trop chercher l'approbation des autres qu'on vous propose de lâcher pour plutôt aller chercher votre propre approbation, et de comprendre que votre propre approbation, c'est quand vous vous épanouissez et pas quand vous vous dites « Ah bah j'ai réussi à survivre dans la douleur ». D'accord ? Des fois il y a des douleurs, il y a tout ce qu'on veut, mais se dire « Je me suis donné les moyens d'aller le mieux possible et je me suis donné les moyens d'aller au bout de mes rêves, de mes envies, de vivre selon mes valeurs, mes objectifs ». Ça peut être des choses toutes simples comme refuser une soirée à laquelle vous avez l'habitude de dire oui. Bon, je sais que la soirée, c'est pas le meilleur exemple en ce moment, mais enfin, vous avez compris. Je disais tout le temps oui parce que je savais pas dire non et en fait, je m'ennuyais comme un rat mort. Et bien là, j'ai dit non et je me suis choisi moi. Waouh! Pour certains, ça va être déjà beaucoup. Fixez-vous ça. Et si ça va être de dire... je sais que je chante très bien, mais j'ai jamais voulu chanter devant personne parce que j'ai peur du regard des autres, et je vais aller chanter, et puis je vais aller m'éclater, et puis si j'ai plein de succès, c'est génial, et si c'est pas le cas, moi j'aurais partagé, et je serais allée chanter peut-être dans un endroit où il y a d'autres gens qui aiment chanter, donc juste je vais m'inscrire à des cours de chant. Il y a aussi cette idée d'arrêter de vous sentir obligé de rester isolé, ou de rester avec des personnes qui ne vous correspondent pas, pour aller plutôt choisir les personnes avec qui c'est harmonieux, d'accord ? Voilà, donc un mois fait pour aller vraiment de l'avant dans un sens positif, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Je vais compléter votre tirage avec une carte dans l'oracle message d'éveil. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies de printemps personnalisées, ou bien une vidéo sur un autre domaine, ou
une séance de guérison des blessures, de coaching, bref, ce que je propose, quoi. Vous pouvez me joindre soit par mail, soit par ma page Facebook. Et vous avez tout ça qui est noté sous la vidéo dans la barre de description. Alors, voyons voir ce que nous avons pour les poissons. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt qu'en tant qu'être divin. Donc de se remettre au service de ses talents et de son droit de briller, de rayonner et de s'épanouir. Donc ça c'est génial, on se donne plus de valeur qu'avant. Donc voilà, ça conclut bien votre tirage. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et puis moi, je vous dis à bientôt.